Boni Yayi, le président du parti Les Démocrates, a dit que le parti FCBE n'est pas de l'opposition. Un groupe de mots que les membres du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE ont fustigé lors d'une conférence de presse organisée dans l'après-midi de ce mercredi 29 novembre 2023 au siège du parti à Figueroa. Nous vous proposons l'intégralité de leur déclaration. Comme tous les Béninois, nous avons suivi l'audience accordée le lundi 27 novembre 2023 par le chef de l'État aux responsables du parti Les Démocrates. Au cours de cette audience, M. Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, a déclaré dans sa revendication de représentation de l'opposition dans les institutions en charge de l'organisation des élections que notre parti, la Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, n'est pas de l'opposition. Cette déclaration extrêmement grave, indigne et qui viole les lois de la République ne saurait laisser notre parti indifférent. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous pour faire quelques mises au point. Mesdames et messieurs les journalistes, qu'ils vous souviennent que notre formation politique a servi M. Boni Yayi durant ses 2 mandats à la tête de notre pays. Mais à la fin de ces 2 mandats, contre toute attente et à l'encontre de la volonté de presque tous ses compagnons, il a suscité la candidature de M. Lionel Zinsou, que nous avons tous soutenu. Le bout du rouleau, le bout du processus a été un échec, ce qui nous plaçait d'office dans l'opposition au régime qui venait de nous arracher le pouvoir. De 2016 à 2018, nous avons tous travaillé à la transformation de notre alliance d'alors en un parti politique. Chaque responsable, en ce qui le concerne, s'est investi dans la participation de notre parti aux élections législatives de 2019. Mais pendant que le pouvoir travaillait à créer les conditions pour nous empêcher de participer aux élections, M. Boni Yayi, notre président d'honneur, en ce moment, était aussi dans la prédisposition que nous boycottions les élections. Ainsi donc, nous avons assisté à toute une mobilisation pour un soulèvement. Des Béninois ont perdu la vie et lui-même bloqué à son domicile pendant 52 jours. Ayant tiré les conséquences des violences à un moment où nous n'avions plus d'existence légale et contraints à la clandestinité, nous avons décidé, dans le but de préserver la paix dans notre pays, de remplir les formalités pour avoir notre récépissé d'existence légale afin de continuer le combat politique, toujours dans l'opposition au régime en place. Chers compatriotes, ce choix, fait par la plupart des responsables du parti, n'a pas plu à M. Boni Yayi, toujours animé par l'esprit de vengeance, alors qu'il avait accepté le récépissé et qu'ensemble, nous avons décidé de participer aux élections communales de 2020. Il a unilatéralement décidé de démissionner du parti avec comme consigne ferme l'interdiction d'utiliser son nom et son image sous peine de poursuite judiciaire. Les dirigeants du parti FCBE ont pris leurs responsabilités et ont décidé de respecter ses volontés en évitant de l'attaquer et d'évoquer son nom au cours des campagnes électorales. Malheureusement, malgré le respect observé vis-à-vis de lui, M. Boni Yayi n'a jamais cessé de calomnier, de vilipender et de traîner dans la boue notre parti et ses responsables depuis 2020. Plus particulièrement pendant la campagne pour les législatives de janvier 2023 et dernièrement au palais de la présidence où, devant le président Patrice Talon, il affirme que notre parti n'est pas de l'opposition. Or, quelques jours plus tôt, précisément le 10 novembre 2023, le même personnage a saisi notre parti et lui a demandé une audience
à l'effet du regroupement des partis de l'opposition. Il est clairement mentionné dans leur demande d'audience ce qui suit. Je cite, « Le Parti Les Démocrates souhaite renforcer les liens avec les forces de l'opposition. » Fin de citation. Comment comprendre que quelqu'un qui vous envoie une telle demande le 10 novembre et à laquelle vous avez répondu favorablement se retrouve le 23 novembre 2023, soit 2 semaines après, devant le président Patrice Talon et dit que vous n'êtes pas de l'opposition. Mesdames et messieurs les journalistes, ces affirmations contradictoires montrent que le président du Parti Les Démocrates perd les pédales et est mu par un esprit de dénigrement, de vengeance, de refus de la contradiction et de la volonté de compromettre à tout prix la paix dans notre pays. Aussi avons-nous du mal à comprendre cette haine envers des gens qui l'ont soutenu sans réserve pendant 10 ans. Au regard de ce constat désolant, la FCBE dénie à M. Boni Yayi la capacité et le droit de se prononcer au nom de toute l'opposition béninoise. Par ailleurs, nous mettons en garde le président du Parti Les Démocrates et sa clique de s'attaquer encore aux attributs de notre parti, la FCBE, sous peine de poursuite judiciaire. Toutefois, la FCBE reste ouverte pour discuter avec tous les partis qui se réclament de l'opposition dans le respect mutuel. Fait à Cotonou le 29 novembre 2023, nous vous remercions. Les professionnels des médias ont posé des questions de compréhension auxquelles des réponses ont été apportées. Nous sommes de l'opposition. En réalité, la loi cadre tout. Il y a une loi sur le statut de l'opposition. Si vous êtes une formation politique reconnue, pour que vous soyez considéré comme parti de l'opposition, vous en faites une déclaration au ministère de l'Intérieur. Ce que nous avons fait, notre récépissé est là, il faut que chacun prenne connaissance de ça. Au-delà de ça, si quelqu'un trouve que nous ne sommes pas de l'opposition, il y a donc un problème à son niveau. Au-delà de la déclaration, notre position se justifie. En quoi cela se justifie? Nous avons été aux élections en 2016, derrière donc Lionel Zissou. Nous avons échoué. Et ceci au deuxième tour. Notre position nous classait directement dans l'opposition. Oui ou non? En plus, nous avons été aux élections en 2021, élection présidentielle, où nous avons été le challenger du président Talon. Programme contre programme, nous avons échoué. Et donc, raison de plus pour que nous soyons dans l'opposition. Je ne sais pas ce qui peut amener M. Boni Yayi à dire que nous ne sommes pas de l'opposition, seulement pour embrouiller surtout les institutions qui reçoivent ces lettres à tout vent et tous les pays où on salit notre République. Vraiment, je vais vous relater, lorsque le décret me consacrant chef de file de l'opposition était sorti, la première démarche que j'ai eue, c'est d'abord de saisir le ministère de l'Intérieur et de demander la liste des partis politiques qui ont pu faire la démarche de déclaration d'appartenance à l'opposition. À l'époque, il n'y avait que 4. Bon, même 3. Après, restaurer l'espoir, c'est FCBE. C'est après que GSR s'est déclaré de l'opposition, et c'est bien après ça que LD, tout récemment, a eu à le faire. Au-delà des 4, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas si, en retrouvant donc ce poste de président des LD, M. Boni Yayi a fait cette démarche
Et si c'est le ministère qui lui a notifié que FCBE n'est plus de l'opposition, mais lorsque vous venez à occuper un poste important de la République, chef de l'État, etc., ben, vous ne venez pas changer toutes les institutions. Ce n'est pas possible. Il est élu président des démocrates, certes. Ils peuvent se réclamer le titre de chef de l'opposition, qu'ils n'ont pas encore. Mais cela ne leur donne pas droit de venir changer la composition des institutions de l'État. Quand Talon est arrivé au pouvoir en 2016, il y avait une Sénat en place, il y avait une Cour constitutionnelle, il y avait une HAC, il y avait une CS, etc., etc. Et il y avait un CS, etc. Mais chaque fois, le président de la République a celui qu'il désigne au sein de ces institutions. Mais il ne peut pas dire, parce que je viens de prendre le pouvoir, allez, celui que mon prédécesseur a désigné là, c'est fini, il faut le remplacer. Je dois désigner maintenant. Mais c'est un chef d'État qui pose un problème comme ça. Avant eux, il y avait un chef de file de l'opposition qui a désigné son représentant au sein de la Sénat. Vous attendez que le mandat de cette institution termine pour donc que vous, c'est ça qu'on appelle la continuité de l'État. Si il lui était permis de nommer, donc il va pouvoir remplacer Gounou Sani. C'est ça qui m'étonne. Il a été maire FCBE pendant 7 ans. Il a été élu député FCBE. Et il n'a respecté que Yahi Boni de A à Z. Tout le temps, tout ce qu'il demandait de ne pas voter au Parlement, le monsieur l'a fait jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il conteste sa présence. Je sais que la ségrégation est son propre, son régionalisme et tout ça. Il n'a qu'à considérer que Gounou est de chez lui, le minimum. Je n'ai pas nommé quelqu'un de chez moi. Et pourquoi il s'acharne sur le monsieur? Partout il passe, même à l'Assemblée hier, ils l'ont encore attaqué. Gounou ne changera pas de poste, il sera là jusqu'à la fin de son mandat. Comme l'a dit l'autre, il peut en souffrir, mais il ne pourra rien faire. C'est très clair, il faut que toutes les institutions, il faudrait que ce message aille suffisamment loin. Je compte sur vous pour que ça atteigne tous ceux qui ont reçu la lettre de Boni Yahi. Tous les États africains, toutes les institutions africaines, que les gens comprennent qu'il est dans une autre logique. Mais nous avons beau à reprocher à la gouvernance du président Talon, nous ne sommes pas pour la guerre. On ne veut pas qu'il y ait d'affrontement dans notre pays. Nous voulons la paix, mais nous voulons une alternative crédible. Je crois que pour la paix de ce pays, il faudra que tous ceux qui sont de véritables patriotes nous rejoignent et qu'on ait un troisième groupe politique qui nous permette de nous débarrasser des amis. Vous avez vu, c'est des amis. Mais qui sont capables de nous créer tous les problèmes à la longue. Avec son allure là, je crois qu'il n'a rien à apporter à notre pays. Et tant que ceux-là qui ont profité jusqu'à ce point ne se retirent pas un tout petit peu, quand est-ce que d'autres jeunes vont émerger? Dites-lui, pardon, dites-lui de se reposer un peu et de nous accorder la paix. Si la FCBE, comme l'a dit M. Boni Yahi, n'est pas un parti de l'opposition, moi j'aimerais savoir si le parti qui est de l'opposition est celui-là qui, après avoir dit 5 ans, c'est 5 ans, est allé négocier avec le pouvoir en place pour que sa liste soit repêchée par la Cour constitutionnelle. Et c'est ce parti-là qui est de l'opposition. Si FCBE n'est pas de l'opposition, est-ce le parti qui demande au président de la République, en pleine audience, de faire démissionner un membre de la Cour constitutionnelle pour faire nommer un de ses militants? Est-ce ce parti-là qui est de l'opposition? Quand on sait qu'un parti de l'opposition, c'est d'abord un parti qui n'aspire pas aux nominations. À vous de juger. Si FCBE n'est pas un parti de l'opposition, est-ce que c'est le parti dont le président a été proposé par le gouvernement comme médiateur de la CEDEAO
qui est un parti de l'opposition. Si FCBE n'est pas de l'opposition, est-ce le parti dont le président est règlement au palais pour apprécier la beauté des bâtiments qui est un parti de l'opposition? Trop, c'est trop. Le silence des responsables du parti FCBE n'est pas une faiblesse. Et si depuis que nous sommes attaqués, depuis les communales, les responsables du parti n'ont rien dit, ce n'est pas respect du principe de l'obligation de réserve quand on a eu à travailler avec une personnalité, notamment un ancien chef d'État. Ce n'est pas parce que nous n'avions rien à dire, mais si on nous pousse à parler, si on nous pousse à lever le coin de Val sur certaines de choses, je vous assure, les responsables du parti FCBE vont commencer par parler. Si c'est parce que les responsables du parti FCBE ont refusé de prendre part au projet machiavélique de déstabilisation du pays en allant prendre le récépissé et en allant au dialogue politique, si c'est pour ça qu'on nous en veut, c'est peine perdue. Parce que nous, au moins, en allant au dialogue politique, nous avons obtenu des résultats. Nous avons obtenu l'arrêt des poursuites contre l'ancien président d'honneur du parti FCBE. Ça, c'est du concret, c'est vérifiable. Nous avions obtenu la libération de 60 détenus politiques. Mais eux, hier, ils n'ont rien obtenu. Rien du tout. Parce que les jeunes qu'on veut libérer, ce n'est pas comme nous avions obtenu la libération de 60 détenus. On a dit qu'ils vont être d'abord jugés. Nous avons réussi à faire libérer les gens immédiatement. L'audit de la liste, on reviendra dessus. Le professeur a dit, vous reviendra dessus tout à l'heure. Je crois que ce n'est pas un acquis. Donc moi, je voudrais demander à nos amis d'en face ou d'à côté de revoir un peu leur stratégie. La FCBE n'a besoin de personne, hein, et la politique, ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas un travail permanent. Si les gens, nos amis d'à côté pensent que sans eux, nous ne pouvons pas émerger, ils se trompent. Et ceux d'entre eux, et j'irai au-delà, que ce soit ces amis du parti LD ou autres, qui dans leurs déclarations, dans leur interprétation, dans leur chronique, voient la mort du parti FCBE, moi je voulais leur dire que même si FCBE n'existe pas, les responsables du parti FCBE mangeront à leur faim. La politique n'est pas une fonction permanente pour nous. Donc il faut que ça soit clair. Nous avions opté pour la paix et personne ne peut nous obliger à changer de position. Nous voulons bien discuter avec les gens. Et comme l'a dit le secrétaire national, nous avions bel et bien répondu à la lettre du 10 novembre. 72 heures après, nous avions fixé la date de l'audience. Et c'est le jour de l'audience qu'on nous fait envoyer un courrier pour dire que les membres de la délégation qui doivent venir nous rencontrer ne sont pas disponibles. Et que l'audience est renvoyée à une date ultérieure. Vous envoyez une demande d'audience en disant aux gens de vous recevoir à une date et à une heure de leur convenance. Et on fixe la date et vous renvoyez ça à une date ultérieure. Est-ce que les gens sont vraiment sérieux? En tout état de cause, et je vais finir là, chers amis journalistes, retenez le seul, le vrai parti politique de l'opposition au Bénin, c'est FCBE. Un parti qui se dit « je défends les intérêts du peuple », que ce parti ait pu demander la grâce. Non. Nous, on a toujours demandé l'amnistie. La grâce, c'est quoi? C'est une mesure, c'est une faveur que le chef de l'État accorde à une personne qui a été condamnée à une peine donnée. Et donc, toutes les voies de recours ont été épuisées. Donc, la condamnation est définitive. En ce moment, le chef de l'État peut dire, bon, compte tenu de tel ou tel paramètre, je vous accorde ma grâce. C'est une faveur. Mais la grâce n'efface pas l'infraction, la peine, du moins. La grâce n'efface pas ça. Vous savez que dans notre code électoral, on dit que toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation ne peut pas être candidat à une élection et consort. Donc si vous avez été condamné et que le président vous accorde sa grâce,
vous sortez seulement de la prison, mais vos droits politiques ne pourront pas être exercés, parce que vous ne pourrez pas être électeur, vous ne pourrez pas être candidat. Parce que sur votre casier judiciaire, la trace indélébile demeure toujours. Ils auraient pu demander, étant donné qu'ils disent qu'ils sont pas le parti du peuple, ils auront pu, comme on le fait ici, demander l'amnistie. Pour ces condamnés-là, l'amnistie, contrairement à la grâce, ce n'est plus une mesure que le chef de l'État prend, c'est une loi qui vient tout effacer. Ça efface tout. C'est comme si vous n'avez jamais été condamné. Vos droits politiques, vos droits, si vous les récupérez, vous pouvez être candidat aux élections, vous pouvez être électeur. Ma deuxième surprise, c'est que cette grâce qu'il demande, c'est en faveur d'une seule condamnée, Madame Rekiatou, ma soeur. Alors que mon jeune frère et collègue Joël Aïvo était avec eux hier. Je peux dire que c'est eux qui l'ont poussé jusque là-bas. Ils ont mis ce monsieur-là de côté. Nos jeunes étudiants, les artisans qu'on a manipulés, à qui on a fait miroiter le miroir aux alouettes, et après on les a cassés. Ces enfants croupissent en prison. Quand on dit que c'est un acquis, le chef de l'État a dit de... Non, ces jeunes seront poursuivis et seront jugés et condamnés. C'est après condamnation maintenant que le chef de l'État va voir qui est gracié parmi eux. Donc quand on dit, j'ai instruit le garde des Sceaux d'accélérer la procédure c'est jusqu'au jugement. Parce qu'on ne gracie pas quelqu'un qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation. C'est un non-lieu qu'on prononce en ce moment et il sort. Mais ici, ils n'ont rien obtenu en ce qui concerne ce qu'ils ont demandé, la grâce, que ce soit pour Mme Rekia, la preuve. Quand ils l'ont dit, le chef de l'État, le président Patrice Talon, était remonté. Il a dit à M. Boni Yayi, je vous ai dit ça, que je ne vais pas la gracier. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Ils auraient pu demander une amnistie pour tout le monde, pour que ça puisse effacer, pour qu'ils puissent retrouver leurs droits politiques. La question relative à l'audit de la liste électorale, si ce que le président Talon en a dit en réponse à la demande de la délégation conduite par M. Boni Yayi, si c'était un acquis, tel que formulé, tel que nous l'avons entendu, le chef de l'État a répondu à M. Boni Yayi et sa délégation, si vous voulez auditer la LEPI, allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. Nous ne cachons rien, il n'y a pas de problème. Et si éventuellement vous manquez de ressources financières, je suis disposé à instruire mon ministre des Finances à cet effet. Est-ce que c'est un acquis? Ma réponse c'est non, ce n'est pas un acquis. Du moins, c'est avec grande hauteur que le chef de l'État s'est prononcé sur la question. Qu'il vous souvienne qu'avant les élections législatives de janvier 2023, des responsables, des sachants en la matière ont travaillé avec les dirigeants de l'ANIP pour regarder d'assez près ce qui était en train d'être élaboré comme liste électorale. Les réserves ont été faites, des réserves objectives ont été faites à ce moment-là, suivies de propositions de correction. Et puis, nous avons mis à l'épreuve la liste électorale. Nous avons appliqué ce qui avait porté le nom de liste électorale. Et cela a créé beaucoup de difficultés sur le terrain. Beaucoup de difficultés. Nous avons relevé ces difficultés-là. La Sénat elle-même, qui a reçu la liste quelques jours seulement avant les élections, a noté qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances. Donc, des analyses objectives, des observations objectives ont été adressées à qui de droit. Et nous espérons que
ces difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la LEPI, ces difficultés-là sont en train d'être corrigées. En tout cas, sont en train d'être prises en compte par ceux qui sont commis au travail. Parler de cela aujourd'hui nous paraît trop tôt, sauf si les responsables en charge de l'ANIP nous disaient les difficultés rencontrées hier sont déjà prises en compte. Et si c'était le cas, normalement, le pouvoir inviterait la classe politique. Vous avez observé des difficultés, des insuffisances, venez constater les corrections que nous avons faites. Si les corrections, au regard des corrections faites, on est satisfait, on dira oui, on est satisfait. Mais on n'en est pas encore là. Pour aller un peu plus loin, parce que c'est un débat, c'est un problème extrêmement sérieux, avant, le COS-LEPI était utilisé comme le regard politique qui complétait le travail technique qui était fourni par les gens commis à cette tâche-là. Aujourd'hui, le COS-LEPI n'existe plus. Le regard politique qu'apportaient les hommes politiques pour prévenir tout dérapage, ce regard politique est absent. Donc, si les observations relatives aux difficultés sont prises en compte, normalement, on doit nous appeler toute la classe politique pour constater la chose. Si ce n'est pas fait, c'est trop tôt de dire qu'on va auditer. Donc il faut attendre que les responsables en charge de la LEPI, qu'ils soient des nationaux ou non, que ces responsables-là disent nous avons pris en compte les corrections et les observations et les corrections sont apportées. Au cas où ça ne se ferait pas, on attendra. Mais si c'est fait, ce n'est pas un parti politique qui se réclamerait de l'opposition, qui ferait le travail à la place de tout le monde, c'est toute la classe politique, mouvance et opposition comprises, qui travaillerait à regarder si les choses se sont passées correctement. C'est ici l'occasion pour nous, à FCB, de dire clairement au chef de l'État, de demander très clairement au chef de l'État qu'il est enfin nécessaire, justifié que la classe politique soit encore appelée, et cette fois-ci de façon permanente, pour que lorsque le fichier, lorsque le registre de population est terminé, lorsque le registre de population est finalisé et que l'on veut passer au tirage des 18 ans et plus pour établir la liste électorale, il faut forcément le regard des politiques, de toute la classe politique. Pas seulement d'une partie de la classe politique, mais de l'ensemble. Donc, la préoccupation de l'ensemble des forces politiques du Bénin, c'est cela. On ne souhaite pas qu'aux prochaines élections ne soit utilisée que la LEPI validée par une partie de la classe politique nationale. Par rapport à une possibilité de collaboration, ce qui peut nous réunir, c'est d'abord que nous soyons tous de l'opposition. Voilà que le monsieur nous dit que nous ne sommes pas de l'opposition. Vous vous souvenez, quand nous avions tenté de réunir l'opposition, c'était LD qui avait fait échec. Vous imaginez, nous avons manifesté le désir de les rencontrer. Ils ont dit qu'eux, ils ne mettraient jamais pied au siège de FCBE. Nous avons dit, ok, n'importe où vous voulez qu'on vous rencontre, nous sommes prêts, on ira vous rencontrer. Et progressivement, avec l'apport, donc les aides des partenaires, nous avons fini par mettre sur pied un comité qui doit élaborer les tests qui vont régir ce cadre de concertation des partis de l'opposition. Mais, chemin faisant, c'est LD qui s'est retiré. Il a suffi que le président actuel de LD soit reçu en pompe à la présidence pour qu'il trouve que, ils n'ont plus besoin de FCBE, maintenant ils ont déjà des accords avec le pouvoir, et donc ils n'ont plus besoin d'être dans le cadre de concertation. C'est ça qui a échoué. Et ils veulent maintenant discuter avec les partis de l'opposition. Dès que nous avons vu ça, nous avons dit, c'est bien, on les reçoit. Mais ils nous ont dit qu'ils ne sont pas prêts. Et au même moment,
ils vont nous traiter là-bas de parti qui n'appartient pas à l'opposition. Bon. Sur quelle base ils viendront alors encore chercher à nous rencontrer pour discuter de quoi? La base est faussée là maintenant. Sinon, nous, on n'a pas besoin de lui avant d'avancer. Nous n'avons pas besoin de LD avant d'avancer. Mais s'il règle ce contentieux, nous, on va discuter avec eux. On est prêt pour discuter avec toutes les forces de l'opposition.